Bonjour Julien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est peut-être ton parcours rapidement et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis Julien Hayel. Je suis directeur général de la start-up Jouvencia, où on essaye de développer une intelligence artificielle au service des soignants, du personnel et des résidents des établissements médico-sociaux. D'accord. Tu es dirigeant de cette start-up depuis longtemps? C'est une start-up qui a combien de temps? C'est une start-up qui est récente. On a commencé il y a un peu plus d'1 an. D'accord. On a un établissement partenaire qui nous permet de développer notre pilote et puis d'avoir le retour très rapide des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on est installé dans la région pour pouvoir avoir un déploiement rapide. Dans la région, c'est-à-dire dans la Drôme? Dans la Drôme, oui, l'EHPAD il est situé à Bézaille. On a aussi les bureaux de la dizaine de personnes qui travaillent pour Jouvencia qui sont juste à côté. On a tous les développeurs qui sont là-bas, les ingénieurs en intelligence artificielle aussi. On développe les services, on les teste et on les valide et on les améliore sur place. Alors moi ça m'interroge parce que quand on dit intelligence artificielle au service des personnes qui sont dépendantes, de ce que j'ai compris, concrètement comment ça marche? Ça veut dire concrètement comment l'intelligence artificielle peut être au service des personnes dépendantes? Alors elle va les aider dans leur quotidien, autant les personnes dépendantes que le personnel d'ailleurs. Et pour ça, l'intelligence artificielle en fait elle a des capteurs qui lui permettent de voir et d'entendre. Donc voir c'est les caméras. Voilà. Et entendre, c'est des micros. C'est des micros, exactement. Ces capteurs sont disposés dans l'établissement, dans l'EHPAD en question. D'accord. Et ensuite, ils vont pouvoir être au service, par exemple, de la détection de chute. L'intelligence artificielle va pouvoir détecter dans les chambres des cas de chute ou des cas de stress des résidents, pouvoir alerter le personnel pour qu'ils réagissent immédiatement. Donc l'idée, c'est l'intelligence, elle va servir à la fois pour pas prévenir, mais pour détecter au mieux et au plus vite des éventuels problèmes. Exactement. Et permettre à des intervenants de venir, mais lorsqu'il y a le problème. Voilà, elle permet aux intervenants, notamment de nuit, parce que de nuit, donc il y a beaucoup moins de personnel, il faut quand même assurer une surveillance, d'être alerté immédiatement si un résident se lève, s'il sort dans le couloir, s'il déambule. Il y a aussi une sécurité qui est apportée en cas de fugue. Les résidents, le personnel est averti au cas où il y aurait une sortie qui ne serait pas prévue. Et ça va au-delà, juste ça, c'est vrai que ça encadre la sécurité des résidents, mais on a aussi une aide au personnel en tant que détection des tâches et rationalisation des tâches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, non mais cette personne-là, en ce moment, elle est un peu plus agitée, il faudrait porter un peu plus d'attention sur ce résident-là parce qu'on a eu différents problèmes. Ça permet aussi d'adapter le service vraiment à la personne et au résident en particulier. Plutôt que d'avoir une intervention linéaire qui soit la même pour tout le monde, c'est adapté en fonction des cas. Exactement, c'est adapté parce que finalement l'intelligence artificielle, elle va connaître petit à petit les résidents, elle va savoir lesquels sont les plus à risque, elle va pouvoir avoir les mêmes informations qu'une personne mais qui serait là depuis longtemps en fait dans la structure. Alors question un peu bête peut-être pour toi, mais pourquoi de l'intelligence artificielle? À quel moment il y a de l'intelligence dans ce que tu proposes? Finalement, on dit une caméra, des micros, ça enregistre et ça vient alerter. Là-dedans, on se dit qu'il n'y a pas forcément d'IA. En fait, c'est une tâche complexe de détecter une chute, par exemple. Parce qu'un algorithme simple, il va pouvoir détecter des choses simples. Mais quand on parle de détection de chute, ça nécessite un apprentissage. Ou quand on parle de détecter une situation de stress, une personne qui est en détresse, ça nécessite un apprentissage. C'est pas binaire. Et ça ne peut être fait que par des algorithmes d'intelligence artificielle qui apprennent, qui comprennent les situations. Et ensuite, quand ils reconnaissent une situation qu'ils ont appris, à ce moment-là, ils vont dire « là, on détecte une situation potentielle à risque ou de stress pour telle personne, il faudrait agir. » Donc ton enjeu pour toi, j'imagine, c'est accumuler de la connaissance ou de l'information ou de la donnée en tout cas, pour mieux permettre de réagir et d'apprendre. Exactement. Plus on aura d'expérience, plus l'intelligence artificielle aura d'expérience dans son environnement, plus elle sera efficace pour aider les soignants. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue l'idée? Enfin, à quel moment, quel jour tu t'es dit, tiens, mais là, il y a un truc... Est-ce que tu es concerné toi par le problème peut-être? Pas spécialement. Par contre, ça fait longtemps que je travaille dans l'innovation et que je regarde un peu les technologies de rupture. Et le développement des réseaux de neurones, en l'occurrence, parce que c'est ce qu'on utilise dans l'intelligence artificielle, c'est une technologie de rupture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses avant qu'on n'était pas capable de faire, trop complexes.
maintenant on peut les faire. Donc ça a été, évidemment ça ne se développe pas que pour les établissements médico-sociaux, hein. Il y a aussi beaucoup d'applications dans plein d'autres domaines, mais moi je voyais l'intérêt un peu d'essayer de mettre ces technologies de rupture au service du bien vivre en fait, et au service de la société, parce que les personnes dépendantes, c'est une question de société quand même, il y a un enjeu sociétal, et si on peut utiliser des technologies de rupture pour des enjeux sociétaux, je trouve que c'est bien. Et j'imagine que le nom Jouvencia a été choisi en fonction de ça. C'est ça, c'est Jouvence pour on peut vivre bien le plus longtemps possible. Et IA parce que l'intelligence artificielle, dans la mesure de ses possibilités, peut essayer de participer à ça. Est-ce que tu peux nous dire maintenant peut-être ton prochain challenge? Quel est le prochain défi que tu dois relever? Alors aujourd'hui, on fonctionne sur un établissement pilote où on teste des situations, on valide des scénarios et des fonctionnements. Maintenant, il faut qu'on puisse déployer sur d'autres établissements pour qu'on engrange aussi d'autres connaissances et qu'on valide que le système peut être adapté à différents environnements. Et puis quand on va le déployer aussi sur différents environnements, on va aussi avoir différentes demandes parce que le personnel ne va pas être exactement le même, les locaux ne seront pas exactement les mêmes. Donc il y aura aussi là un travail d'adaptation du fait que ça va se déployer à chaque configuration. Oui. Tu viens de participer au pitch presque parfait. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ton ressenti, comment tu l'as vécu? Oui, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant d'avoir le retour de gens qu'on pourrait appeler naïfs, parce que moi je côtoie des gens qui connaissent en général très bien l'intelligence artificielle, qui connaissent les capacités, les problèmes, et puis nous tous les jours on teste des choses, donc on est parfaitement dans le bain. Et des fois, on oublie des choses qui peuvent être évidentes que des gens qui n'ont jamais vu ou qui ne sont pas dans le bain, comment ils vont réagir. Et à ce sujet-là, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire maintenant si les personnes veulent plus d'informations, sur quel endroit ils peuvent avoir plus d'infos? Alors on a un site internet qui s'appelle jouvencia.net, il y a beaucoup d'infos dessus. Et sinon on est tout à fait ouvert aussi aux visites. Si des gens veulent venir visiter sur site, on organise des visites. On fait visiter les locaux, on fait des démonstrations, on regarde comment le personnel discute, parce que les interfaces ensuite homme-IA, il y a tout un tas d'interfaces. Ça peut être par tablette, par téléphone, par ordinateur, mais ça peut être à la voix. On peut aussi discuter avec l'IA pour lui demander des choses. Donc ça peut être sympathique de venir voir sur place pour visiter. Donc pour ça, jouvencia.net. Jouvencia.net, et puis on peut même prendre rendez-vous sur le site. Merci Julien. Merci à vous.